Montligeon. Histoire de la basilique. L'histoire de la basilique Notre-Dame de Montligeon est intimement liée à la personnalité de l'abbé Paul Buguet, 1843-1918, fondateur de l'œuvre expiatoire pour la délivrance des âmes délaissées du purgatoire. L'abbé Buguet fut nommé curé de la chapelle Montligeon. Il s'y installe le 1er août 1878. C'est un village fortement touché par l'exode rural. Voyant les forces vives de sa paroisse fuir la misère dans les villes, le curé, influencé par le catholicisme social d'Albert de Mun, s'enquiert de leur offrir du travail. Il s'y emploie de 1878 à 1884 en fondant successivement un atelier de fabrication de jerseys, puis de dentelles et enfin une ganterie. Ces projets échouent plus ou moins rapidement. Soucieux de la vie temporelle de ses ouailles, il ne néglige pas pour autant leurs biens spirituels. Il remarque que les familles de plus en plus nombreuses oublient petit à petit et parfois même rapidement leurs défunts. C'est un sujet qu'il affectionne particulièrement. La mort subite de son frère en 1876, écrasé par une cloche de l'église de Mortagne-au-Perche, ainsi que la mort de chagrin l'année suivante de ses 2 nièces témoins du drame, poussent l'abbé à la réflexion. Que sont devenues leurs âmes? Ce n'est qu'en 1884 que l'abbé Buguet réalise l'idée qui le poursuit depuis tant d'années, fonder une association de prière pour les défunts. Le 4 octobre 1884, l'évêque de Sèze, Monseigneur François-Marie Trégaraud, approuve la fondation de l'œuvre expiatoire pour la délivrance des âmes délaissées du purgatoire. Le zélé curé commence à voyager dans le Perche alentour, puis dans les diocèses de France pour propager son œuvre. Celle-ci prend rapidement de la renommée. Dès 1893, le pape Léon XIII l'érige en archiconfrérie et en 1895, il lui accorde le titre privilège d'archiconfrérie prima primaria, ce qui fait d'elle l'œuvre mère de toutes les associations dédiées aux âmes du purgatoire. De 1895 à 1899, l'abbé Buguet étend son œuvre, qui acquiert grâce à ses nombreux voyages à l'étranger une renommée internationale. Un secrétariat est mis en place à Rome sous la protection du cardinal Parocchi. L'office des défunts est célébré chaque jour à l'église Santa Maria in Monte Santo, Piazza del Popolo. Pour faire connaître davantage son œuvre et garder contact avec les adhérents, l'abbé Buguet a le génie de faire imprimer des tracts, des images et un petit bulletin dans une imprimerie qu'il fonde pour l'occasion. Il a ainsi réussi à lier les 2 projets qui lui tenaient à cœur, la prière pour les défunts et le travail de ses paroissiens. Tous 2 prendront une ampleur inimaginable. En 1892, la petite église paroissiale du XVIe siècle, ne pouvant plus contenir le flot des pèlerins, l'abbé Buguet entreprend les démarches en vue de la construction d'un édifice plus grand. L'accord de son évêque étant donné, il se met en quête de fonds pour financer les travaux. Le 4 juin 1896, la première pierre est bénite. Le 1er juin 1911, la nouvelle église est honorée d'une première messe. Elle devient en 1913 le siège de l'archiconfrérie prima primaria appelée œuvre expiatoire pour la délivrance des âmes délaissées du purgatoire. Elle est consacrée le 28 août 1928 et placée sous la protection de Notre-Dame libératrice. Le lendemain, le pape Pie XI lui confère le titre de basilique mineure, la cathédrale dans les champs. L'œuvre de Montligeon a pour objet essentiel de prier et faire prier pour les défunts. Elle met en pratique concrètement ce projet à travers la messe perpétuelle célébrée quotidiennement à l'intention de tous les membres de la fraternité Notre-Dame de Montligeon. L'abbé Buguet, simple curé de campagne en 1878, meurt protonotaire apostolique en 1918.
Dans la basilique, tous les regards convergent vers la statue Notre-Dame de Montligeon, qui surplombe le maître-autel. Elle est l'œuvre du sculpteur italien Tadolini, installé en 1919. Elle pèse 13 tonnes et mesure presque 4 mètres. La Vierge Marie présente l'enfant Jésus, symbolisant ainsi la vie éternelle. À ses pieds, 2 personnages féminins se ressemblent, l'une suppliante, assise dans les flammes purificatrices du purgatoire, échange un regard plein de confiance avec la Vierge Marie, qui lui tend la main en signe d'intercession. L'autre, les mains sur la poitrine, expression d'action de grâce, repose sur la nuée et reçoit des mains de l'enfant Jésus la couronne des élus. Ces 2 femmes ne sont en fait qu'une âme dans différentes étapes de sa vie posthume. Le 19 septembre 1935, les statues de la Vierge et de l'enfant Jésus ont été solennellement couronnées par le cardinal Verdier. Les diadèmes, œuvre de l'orfèvre Jourdain, ont été réalisés grâce à la générosité des pèlerins qui ont offert leurs alliances, leurs bagues, colliers et bijoux. Aujourd'hui, le sanctuaire offre un cadre idéal pour une retraite, un temps de repos au calme, au cœur de cette belle région du Perche, ou bien une courte halte dans la vie pour sortir la tête du guidon, faire le point et repartir avec entrain. Le sanctuaire souhaite apporter un réconfort spirituel adapté à toutes les souffrances que la vie peut apporter. On peut y venir seul, en famille, en paroisse, en groupe. À Montligeon, la prière pour les défunts est vécue comme un geste de communion fraternelle avec ceux qui nous ont précédés. Prions pour les âmes du purgatoire. Cette prière est vieille de plusieurs siècles. Ô toi, très bien-aimé et très miséricordieux Seigneur Jésus-Christ, nous nous remettons entre tes mains toutes puissantes et saintes pour toute l'éternité, et aussi dans le cœur du Dieu très haut de la Trinité éternelle. Nous nous réfugions dans les profondes plaies de ton très saint corps. Que ton très saint corps nous nourrisse, que ton très précieux sang répandu, ta peur et tes souffrances nous purifient de tous nos péchés et vices. Ô cher Seigneur, nous t'offrons humblement ta grande peur et tes besoins à ton Père céleste, en expiation de tous nos péchés et de toutes nos dettes. Que les terribles coups que tu as reçus plaident en notre faveur. Que ta très douloureuse flagellation couvre notre grande culpabilité. Nous t'offrons toutes les injustices, les profondes plaies, les douleurs atroces et lamentations à ton Père céleste pour toutes nos négligences. Que ton grand amour, ô très cher Jésus, nous réconcilie avec toi et ta justice divine. Ô très miséricordieux Jésus, que ton jugement exemplaire soit pour nous le pardon de tous nos péchés, conscients ou inconscients. Que tes saints pas, dans une si grande misère, nous conduisent et nous guident sur le chemin de ta justice divine. Que ta nudité honteuse purifie nos corps et sanctifie nos âmes. Que ton amère agonie, tes saintes plaies nous protègent de nos ennemis visibles et invisibles. Que tes mains et tes pieds percés nous conduisent tous à tout bien. Ô très cher Seigneur, place-nous et garde-nous dans tes 5 très saintes plaies. N'oublie pas nos pauvres âmes pour lesquelles tu as tremblé d'une manière agonisante sur le chemin de la Sainte Croix. En égard à tout le martyre que tu as souffert, réconcilie-nous avec ta justice divine. Que ta très sainte et douloureuse mort nous protège et nous conduise au salut éternel. Que ta très heureuse puissance et omnipotence divine éloigne et nous délivre de tout mal du corps et de l'esprit. Que tes très saintes plaies, ô très cher Jésus, nous bénissent et nous protègent de toutes les forces de notre ennemi infernal dans l'agonie de la mort. Que ton très précieux sang efface tous nos péchés devant notre bien-aimé Père céleste et tue en nous toutes les tentations au péché à l'heure de notre mort. Que ton très précieux sang nous conduise à tous les anges et à tous les saints.
nous te confions tous nos amis et ennemis qui souffrent et aussi toutes les personnes décédées. Nous les plaçons sous la protection de ton cœur de Rédempteur loyal. Ô très cher Jésus, donne à nous tous tes infinis mérites, la puissance et la bénédiction de ta très amère passion et ta mort. Ô éternelle divinité, ô vraie humanité de Jésus, ô très sainte Trinité, protège-nous selon ton désir divin, maintenant et pour toujours. Ô Dieu éternel et tout-puissant, aie pitié de nous tous. Amen, Amen, Amen.